La question de Gary, ça fait longtemps qu'on n'a plus Gary parmi nous. Alors, Gary, ta question. Tu vas voir, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Définir un bonheur. Définir le bonheur. Ben, bien-être. C'est pas? C'est bien, c'est certain que si. Certain que les femmes et l'argent, comme tu dis, c'est la même chose, hein, en gros. C'est un certain bien-être. Auschwitz, par exemple, c'est pas trop un bien-être. Les femmes et l'argent, c'est un bien-être, nous sommes d'accord. La question, est-ce qu'on veut un petit bien-être ou un grand bien-être? Alors, c'est quoi le mot bien-être? Bien-être. Il y a au moins le verbe être. C'est ça le secret du bonheur. Le bonheur, c'est l'amour de la vie. C'est l'intensité de vie. Quand quelqu'un a de l'argent, il a du pouvoir. Il a du pouvoir, il a aussi des honneurs qu'on lui fait. Donc, on lui dit tu es quelqu'un. Donc, je vis, je suis quelqu'un. Tout le monde me fait des salam alek, je suis quelqu'un. Et il va utiliser cet argent pour la jouissance. Les femmes, le jeu, les bagnoles, toutes les choses qui lui font une sensation d'être. Mort, il n'y a pas de sensation. Sensation, c'est être. Plus la sensation elle est forte, plus il y a de l'être. N'est-ce pas? Donc, bien-être signifie plus être, en fait. Être. Et mal-être, c'est un moins être. Plus être, bonheur, moins être, malheur. Si cela est acquis, c'est relativement simple à acquérir, alors la solution est très simple. Si on veut du plus être, il faut s'accrocher à la source d'être. Akadosh Baruch Hu. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton pouvoir. Un amour. Pourquoi les gens sont fous d'amour? Pourquoi c'est beau l'amour? Pourquoi c'est beau l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de bien d'être attaché à quelqu'un? Sois indépendant. Pourquoi? Parce que c'est une sensation d'être puissante. Ça vibre. Tout mon être vibre. Si quelqu'un est amoureux de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est beaucoup plus intense que l'amour qu'on peut avoir pour une femme. Parce qu'une femme, après tout, c'est dans le domaine du fini. Bien qu'il y ait une partie infinie en elle aussi. Mais Dieu, c'est l'infini lui-même, c'est l'être lui-même. Si quelqu'un peut, et il peut, c'est tout à fait dans le domaine du possible, et ça existe, des dizaines de milliers de bons juifs, et même de goïm, ont un amour de Dieu puissant. Celui qui est proche de Dieu, qui vit un roman d'amour avec Dieu. Ça, c'est le bonheur. Le type qui a l'argent et les femmes, il a un bonheur. Petit, parce qu'après tout, son bonheur n'est pas plus grand que le chien qui est dans la rue. T'as un petit chien, puis t'as un gros chien. C'est un gros chien. C'est un bulldog, ça. C'est le caïd du quartier. Toutes les chiennes courent. Attends, laisse-moi finir. Attends, je vais analyser. Lui, c'est le bulldog, le caïd du quartier. Quand il se balade, tadam. Toutes les chiennes regardent. Oh, là, wah, wah. D'accord? Elle est là, wah, wah. Il a un beau collier. Il pointe comme ça. Comme sa bagnole. Il a le pouvoir. Les gens ont peur de lui. Les petits autres chiens mâles lui font du kavod aussi. Des honneurs. Il y a des chiennes tant qu'il veut. Les plus belles chiennes. Ah, il a du pouvoir. Il a du kavod. Il y a des chiennes. Quelle différence entre le monsieur dont tu me parles, qui a de l'argent, donc il a du kavod, des honneurs. Il a du pouvoir, son argent. Il a des chiennes. Hein? Même chose donc. Je dis pas non. C'est sympa d'être le bulldog du quartier. Pourquoi pas? La question est-ce que si on veut un bonheur qui soit total, il faut que ça remplisse la totalité de l'être. On veut être.
Prendre un exemple. Ce micro. Hein, c'est très pratique de prendre un micro comme ça. Et je te montre, là, tu vas maintenant pétrir la pâte. C'est vachement pratique. Hein, c'est bien, il y a une poignée, comme ça, tu concasses un peu les petits morceaux durs. C'est sympa. Hein, quelqu'un qui fera l'action, il dit, mais écoute, je regrette, c'est très pratique. T'as essayé? C'est très pratique, c'est très bien. Pourquoi on me dit que ça cloche? Écoute, c'est vrai, mais tant qu'à faire, prends un morceau de bois qui a la même forme, pourquoi tu prends un micro? Un bon micro, stéréo, directionnel, multi-machin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intelligence, de sagesse qui a été mise dans cet appareil-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a des facultés, ça a des performances extraordinaires, très, très grandes. Et tu prends ça pour maintenant mélanger la pâte, ça s'appelle crétin. Gros crétin. Idem l'être humain. Il y a une partie en toi qui est chien. Mais est-ce que c'est ça, toi? C'est vrai, ça a la forme d'un pilon, d'accord, pour pilonner. Ça a la forme d'un pilon, un micro. Mais c'est pas un pilon. Ça a la forme d'un pilon. Toi aussi, tu as une forme, tu as une partie chien. Mais tu n'es pas un chien. Tu as plus. Tu as le don de parler. Tu as le don de la conscience de toi. Tu as le don de pouvoir concevoir des choses qui sont dans le domaine de l'infini, spirituel. Tu peux donner à l'autre. Tu peux te poser des questions de vérité sur le monde. Tu peux connaître, en fin de compte, Dieu. Ça existe. Il y a ça en toi. Il faut surtout savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission? Parce qu'on ne peut pas tous. Très bien. Nous sommes en train d'analyser. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que chez tous les êtres humains, à part la partie chien, il y a une partie supplémentaire. Et on ne peut pas dire, comme on ne peut pas dire qu'un micro a été créé pour pilonner la pâte, parce que c'est pas possible, il y a trop de sagesse, trop de facultés, trop de performances qui vont au-delà de pilonner de la pâte. On ne peut pas dire sur l'être humain, hein, c'est rien qu'un chien. Jouissance, pouvoir, honneur, comment bien s'arranger sur Terre dans ce monde. Parce que tu as une chose qui est en plus, Neshama. Neshama. Une partie supérieure qui est spirituelle. C'est clair. C'est clair. C'est ça la différence entre l'être humain et l'animal. C'est bien clair. Aucun animal ne peut se poser des questions de vérité. Aucun animal ne fait un don altruiste pur à l'autre. Ça n'existe pas. L'animal est l'animal. Alors, j'ai une partie en plus chez moi maintenant. Si cette partie-là n'est pas satisfaite au niveau de l'être, elle ne se réalise pas, elle n'est pas. Donc il n'y a pas de bien-être. Il y a un petit bien-être. Entre nous, quand tu prends un micro et puis tu pilonnes toute ta vie avec lui la pâte, au bout d'un moment, il va se rouiller. Je sais pas, c'est pas fait pour. Au bout d'un moment, ça marche pas très bien. C'est pas fait pour vraiment. L'être humain aussi, quand il joue au chien, alors ça marche. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Au bout d'un moment, ça marche plus du tout. Il se marie, il ne peut pas se marier. Il trompe sa femme le trompe. Les enfants, ils sortent complètement out, dans la drogue, suicidés, psychiatrés, psychologiqués, ce que tu veux. Lui, il s'entend avec personne, parce qu'un chien, un bulldog, ça ne peut pas communiquer sur un biais humain. Ça fonctionne au bulldog. Il vit une vie de chien. Non, il vit une vie de chien. Une vie de chien. Et combien on a? Des millions de gens qui sont comme ça. On leur fait entrevoir ce que le chien. C'est vrai que la partie la plus qui saute aux yeux rapidement, c'est la partie chienne. C'est une bonne femme, une bagnole étincelante. Ça réagit parce que c'est des choses qui sont primaires. Dieu, la vérité, c'est des choses qui sont beaucoup plus grandes, profondes, intérieures. Donc ça ne vient pas rapidement. Ça ne me saute pas aux yeux.
Alors les gens s'accrochent à ça. On leur fait miroiter, c'est là qu'il y aura le bien-être. Il y a tout un mouvement comme ça, de mensonges. Et ils tombent dans le panneau. Ne me dis pas que tu connais beaucoup de gens qui sont heureux comme ça. Ils disent peut-être. Et quand ils sont jeunes encore, va les voir à 40, 50 ans, après 1 ou 2 divorces, avec 10 ou 20 maîtresses, avec des enfants qui le renvoient en d'intérêt, tout le manque de vérité que tu m'as donné, il le renvoie sur la figure, il le renvoie. Même plus ses enfants, rien ne va. Rien ne va. Un bouffeur, un magouilleur, un profiteur. Comment tu peux avec un profiteur arriver à une relation humaine? Ça ne marche pas. Il est invivable ce type-là, invivable. Invivable. Ça, c'est quand ils ont de la chance. Ils n'ont pas de chance. Alors, ils vivent jusqu'à 120 ans, dans leur bulle. Et le flop a lieu 1 mètre sous terre. C'est bien pire. Il était dans le mensonge de A à Z. Va dans le paradis des chiens. C'est triste pour un être humain. Dans l'enclos, qu'on appelle ça en France, la nourriture canine. Hein? Pâté? Non, mais il y a des noms intéressants, non? Voilà. Votre paradis, super canigou. Le type, il a, mais je comprends pas, on meurt. Il va des anges avec des têtes de chien, tout ça, un monde de chiens. Mais, écoutez, c'est pas ici. C'est pas. On s'est trompé. Non, monsieur. Bienvenue au paradis de Canigou. C'est ce que tu as vu toute ta vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que Dieu aime l'homme, alors il le fera devenir homme. Alors, recalé, Gilgou et machin. Je comprends ce que vous dites. Nous, on cherche le bonheur. Tom cherche le bonheur. Pour acquérir le bonheur, il faut se réaliser pour être. Maintenant, pour être, il faut connaître son rôle. Maintenant, nous, notre problème en tant que jeunes, c'est de savoir justement vers où se diriger. Il y en a qui sont faits pour je sais pas, pour étudier. Il y en a d'autres qui sont faits pour travailler, pour faire des dons, peut-être faire de la tzedaka, toutes sortes de choses. Comment on arrive justement à comprendre quel est notre... vers où se diriger? D'abord, c'est certain que, comme dans les études profanes, il y a un SMIC. Il y a un SMIC de l'analphabète. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas appris à faire sa table de multiplication, ou faire soustraction, ou je ne sais pas c'est quoi, enfin, des choses assez simples, il est mutilé. Après, il va faire des études, jusqu'au bac. Après, bac plus 3, bac plus 10, bac plus 30, d'accord, tout ce que tu veux, d'accord. Mais quand il est au CP, pas la question maintenant, tu comptes faire une spécialisation en dentaire chirurgique ou dentaire orthodontaire? Il n'est pas à ce niveau-là. Donc, d'abord, il faut que chaque juif arrive au SMIC de avoir le minimum de culture juive qui permet de se moduler, mouvoir en tant que juif. Sur les bases de la halakha, les bases de notre culture, de la Bible, les bases de la loi orale, un peu la Mishnah, la Gemara. Se mouvoir là-dedans, savoir c'est quoi. Après, ok, alors chacun en fonction de sa source d'âme, il y a des gens qui tombent amoureux de la Gemara et ils rentrent là dans toute leur vie. Il y en a qui disent, ok, non, là j'ai touché, c'est bien, moi je veux maintenant gagner ma vie et je ferai mes 2 heures par jour. On va dire 1 à 2 heures par jour d'études de Torah minimale, ça c'est vraiment en temps normal, c'est la crise terrible, d'accord, mais en minimal, c'est le minimum du minimum. Après, chacun en fonction de ses aptitudes. Mais c'est après. Après. Le CP, tout le monde, au moins arrive au niveau bac. C'est ce que disaient tous les parents et les enfants. Arrive au bac, après ce que tu veux. Au moins reçu ton bac. Quoi ça sert un bac à rien?
C'est vide, c'est quoi un bac? Un truc vide, un bac. D'accord? Il faut le remplir après. Les études, machin, quelqu'un... Mais ça sert quoi? Ça sert... On dit qu'au moins tu as un minimum de culture générale. Un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de maths, un peu de... Idéalement juif. Il faut un minimum. Après, ok, ça tu sentiras très bien. Quelqu'un, on lui dit, écoute, est-ce que tu te vois maintenant 20 ans en train d'étudier des bouquins? Non, non. Un autre dira, je ne me vois pas autrement que ça. Un qui ne sait pas très bien. Ok, on va essayer un peu, et on se tâtant. Hein. Les choses... Et puis d'habitude, on ne fait pas son destin tout seul, il y a aussi madame. Ça c'est aussi, il y a des décisions, ça aide. Les choses se précisent, les choses se précisent. Il faut d'abord arriver à arriver au niveau où la question est légitime de se poser. Quand tu es au CP, c'est pas légitime. Après le bac, c'est légitime. Est-ce que tu rentres dans la vie active ou tu vas faire des études? Il faut arriver au bac. Le bac juif, savoir lire une page de Gemara. Être autonome, savoir lire tout seul une page de Gemara. Tant qu'à été vraiment mutilé. C'est comme le type, il ne sait pas sa table de multiplication. Ok, il peut. Il y a des millionnaires comme ça. Mais c'est pas, on le regarde un peu misken, quoi. Il ne sait pas. Il ne sait pas écrire. Il signe avec son pouce. Un gosse de 12 ans ici en Israël, il sait lire une page de Gemara. Dans le monde juif pratiquant. 12 ans. Donc, situe-toi par rapport à ça. Je ne vais pas devenir maintenant, comme ils sont à 17-18 ans déjà, des ordinateurs de pile-poule. 12 ans, 12 ans. Après, alors en fonction, tu vois. C'est bon, ça... Alors Gary, qu'est-ce que tu dis du bonheur des chiens? C'est sûrement un bon argument pour les chiens. Quand ils ont pas 50 ans... Ah ouais, c'est vrai que... Il n'y a pas de raison de Le- faire le- Dieu, angoissant, ouais. Shabbat et machin. Ouais. Bah, les gens qui viennent ici pour la première fois, leur premier Shabbat, c'est angoissant Shabbat. Pas de téléphone, pas de télé, pas de machin. Un bon film, c'est un kiff, franchement. Un bon film, c'est un kiff. Tu me parles à moi? Ouais, un super kiff. Ça dépend. Même les trois gars de religieux. C'est vrai que les chiens ne regardent pas les films. Beaucoup de religieux aussi. Ouais. Parce que les films, Ça, c'est pas les chiens, c'est les ânes. C'est un autre monde. c'est pareil. C'est Ian, un tout. paradis de Ian. C'est un tout, c'est un tout. C'est quoi un film? C'est une histoire. C'est un jeu d'ombre et de lumière sur un mur plat où un type a des fantasmes et il te fait vivre ses fantasmes. Alors, pendant 2 heures, pendant deux... Vous n'avez pas aimé le film, frère. Maintenant, on peut voir le C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, on me fait vivre. C'est une super histoire, On me... Attends, non, mais c'est trop beau ce que tu me dis. Répète-le bien, là, que tout le monde entend. Je sais pas, il y a des super acteurs, il y a une bonne histoire, tout est bien. Ça a l'air vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait? Pendant 2 heures, J'ai Pendant- perdu mon temps. regarde une fois quelqu'un qui regarde un film. C'est passionnant à voir. Le type, il est plus avec toi. Tu peux pas lui parler. D'accord? Il fait rien pendant 2 heures. Il est comme ça. Il absorbe des images sans cesse. C'est terrible. C'est-à-dire que lui n'est pas. C'est vraiment le non-être par excellence, ce film. On dit à quelqu'un, tu te fais un film. C'est-à-dire que tu te fais un film. C'est-à-dire que tu vis pas dans la réalité. Des gens font pendant 2 heures de leur vie. La vie, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a au monde. C'est la chose, l'occasion d'être. Et pendant 2 heures, ils vont ne pas être. Ils sont complètement passifs. On leur fait gober une histoire qui n'est pas une vraie histoire, qui est bien faite. C'est un mensonge bien ficelé avec des bons acteurs, avec un bon début, avec une bonne fin, avec une bonne femme. C'est son kiff. Hein, en plus. C'est son kiff. Mais kiff, bien sûr. Écoute, j'ai une partie. Regarde. Oui, ok. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple très cru. Je te propose maintenant un rencard, comme ça on dit ça, avec Miss Monde.
qui est, comme tout le monde le sait, elle est bête comme ses pieds. Mais c'est Miss Monde. Maintenant, toi tu es marié, avec une femme que tu aimes, avec des beaux enfants, une belle vie de famille. On peut faire ça en douce que personne ne saura. Jamais. Tu le fais oui ou non? Sur le moment, on a envie sur le moment. On a envie. Mais c'est sûr que quand tu réfléchis, c'est sûr qu'il vaut mieux pas. Quand tu réfléchis, il vaut mieux pas. Attends, c'est exactement ça la bonne réponse. Ça veut dire qu'il y a une envie. Je ne dis pas ça n'agit pas chez moi. Ça agit. J'ai une partie chien. Je suis un gros chien. Il faut comprendre. J'ai un chien avec la langue dehors comme ça. Ouais, tout le monde a ça. Tu as une mission, tu vois un film. Ouais, ok, ça va. Est-ce que t'es un chien? Alors tu me dis, oui, j'ai une envie. Mais quand je réfléchis, il y a une autre partie en toi qui dit, eh, oh, t'es pas un chien, t'as une envie, mais quoi? Vas-y, t'as envie, vas-y, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas? Et qui m'ont fait cette partie-là comme ça. Il y a beaucoup de gens, on dit que le seul plaisir ici c'est de regarder jouer au pro avec cette deuxième partie que vous êtes en train de parler. Il y a beaucoup de gens qu'ils n'y arrivent pas justement, même avec cette partie-là. Parce que la partie chien, elle est très grosse. Ils l'ont bien alimentée. Il y a, par exemple, Dieu a dit, j'ai mis dans toi la vie et la mort, la vérité et le mensonge. Choisis la vie, mais il y a un mensonge. C'est quoi là? Il faut bien qu'il me vende quelque chose. Il me vend quelque chose. Il me vend. Il doit me vendre quelque chose. Il faut bien que c'est. On ne va pas me vendre de rien du tout, qui a l'air de rien du tout. On me vend un rien du tout qui a l'air d'être tout. Là, ça marche. Mais quand tu réfléchis un peu, tu dis, ça sonne pas bien là. Ça a l'air beau, mais c'est pourri dedans. Un rencard avec Miss Monde, ça a l'air bien, mais tout le monde comprend que c'est pourri. Il y a des gens non, qui sont très petits, ils disent, non, moi ça va. Ça va tout à fait. C'est millimétrique leur niveau de vie. Moins. Non? Ah, j'ai cru que tu n'étais pas d'accord. Qu'est-ce qui dérange? Je vais raconter déjà souvent l'histoire de mon oncle. J'ai un oncle qui est multimillionnaire à Londres. C'est un torturé de la vie. Pourquoi? Il aimerait kiffer. Il a des millions, il pourrait kiffer. Et une fois, il a dit une fois à ma mère, sa soeur, il dit, je suis jaloux de ces Anglais qui sont capables de prendre une chope de bière, un hot dog, c'est un sandwich avec un saucisse dedans anglaise, et regardent un match de foot, et c'est toute leur vie. Je suis jaloux d'eux, comment ils font? J'aimerais être chien. Cette partie qui me dit t'es pas un chien me dérange. Lui il veut être chien, il veut, mais le pauvre, il a un neshama qui lui dit non, t'es pas un chien. Ça dérange. J'aimerais un rencard avec Miss Monde. D'accord, alors le chien il est content. Et après il dit t'es pas un chien. Alors heureux ceux qui ont encore cette partie. Ils sont torturés peut-être, mais ils ont ça. Il y en a qui ont complètement ratatiné cette partie, il n'y a plus. C'est vrai, mais vu que ça existe quand même, cette partie en lui. Alors un beau jour, ça va faire splatch, c'est certain. On n'est pas des chiens. Même si on a complètement oublié qu'on était un être humain, qu'on n'a plus de neshama, plus de conscience, plus de bonne conscience. Un beau jour, ça revient. Parce qu'on est des êtres humains. Et surtout un juif, alors ça revient en plus fort. Facile, on peut sortir de la maison, il n'y a rien à faire, on voit un film, machin. C'est pas ce qui. C'est vrai qu'on vibre, parce qu'on voit une super histoire, on vibre, c'est vrai que c'est rien, mais ça passe mieux le temps que de rien faire. Passer mieux le temps, c'est quoi passer mieux le temps? Ça veut dire quoi le mot passer mieux le temps? Je comprends pas. Le temps, c'est quoi le temps? Le type qui rentre chez lui. Tu sais, les gens en hébreu, ils disent, viens, on va un peu tuer le temps. Ok, tuer le temps. C'est quoi tuer le temps? On tue le temps? On tue le temps? Le temps, il se tue. Le temps, il est là, il restera. C'est toi. Tu tues toi. Voilà. Tu te tues toi. Viens, on va un peu se crever. Maintenant, Tiens, brûle-moi un peu la main. Vous voyez la réalité, le type qui rentre chez lui. Hein? Il a une femme, il est marié avec lui depuis 20 ans. Il rentre chez lui, il a toutes les chaînes, il a le sport, le machin, le film, il est le meilleur film. Ses enfants, ils sont pas là, il a mangé. Qu'est-ce qu'il va faire?
de 8h du soir jusqu'à 11h qu'il va aller se coucher. J'en supplie, donnez-moi un emploi du temps d'un type normal, que tous les jours il va faire, parce qu'une fois il va sortir, ok, il va aller au restaurant, ok, et après le reste, c'est à faire. Ça manque de choses à faire, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire du chesed. Aider des gens. Il va aller aider, il va aller à l'hôpital. Une fois par semaine. Quoi, il va à l'hôpital, j'ai que ça à faire de 8h à 11h à l'hôpital tous les jours. Il va aider, c'est mieux que de voir un film. Tu es venu sur Terre pour regarder des films. Okay. Tu dis maintenant, voilà, j'ai 3 heures par jour maintenant que je veux couper. Une vie moyenne, c'est 80 ans, on va dire. Écoute, au lieu de t'embêter tous les soirs, moi je te ferai un programme, je te change maintenant une neurone là-dedans. Tu vas kiffer normal, tu n'auras aucun problème. Bon, tu mourras à l'âge de 60 ans, à l'âge de 80 ans. Les tiers de vie que tu as le soir, je te les prends à la fin de la vie. Tu crèves à 60 ans de crise cardiaque, le jour de tes 60 ans. Ou bien non. Je te laisse comme ça, jusqu'à 80 ans. Qu'est-ce que tu préfères, monsieur? Tu préfères crever à 60 ans? Après, les parents, les enfants, les machins, les trucs, c'est tout ça pour les autres. Moi-même, celui en soi qui meurt... Toi, tu préfères maintenant mourir à 60 ans? Toi aussi? Non, celui en soi qui meurt, il n'est pas trop dérangé. Non, bah dis à quelqu'un, ok, écoute. Je te propose maintenant, Eliezer, voilà, écoute. Moi, je peux t'arranger maintenant si tu veux. Demain, tu ne te lèves plus. Tu veux? Hein, pour toi. Les parents, tout ça, on s'arrangera avec eux. Hein? Hein? Pourquoi pas? Bon, écoute, on va vous organiser. Hein. Non, mais voilà, quoi. Non, on est là, on a le projet, on veut faire les enfants, on veut éduquer, on veut les grands-parents. Pourquoi on veut tout ça? Pourquoi on veut tout ça? Parce qu'on aime, c'est tout. Parce qu'on a des parents, parce qu'on aime notre femme, parce qu'on aime ses points. Vu qu'on est là, autant faire les choses bien. Mais au lieu d'être là et de galérer pour faire tout ce que tu veux faire, sois pas là, c'est mieux. Sois pas là. Non, non, moi je te parle bien, je te dis, ne sois pas là. Qu'est-ce que tu me réponds? Ok, c'est encore pire, tant qu'à faire. Et puis s'ennuyer. On fait. Non mais c'est une galère, c'est embêtant. C'est dur, la vie est un peu. Hein? Les enfants, c'est mignon, c'est sympathique, ça grandit, la famille vient à la maison. Donc tu préfères vivre? Alors maintenant que tu as 60 ans, tu préfères vivre ou tu préfères mourir? À 60 ans? Ouais. Je préférerais vivre encore, j'aurais 2 projets. Sûrement. Aussi, je préfère encore vivre. D'accord. Bon, donc tu me dis maintenant, on arrive au point intéressant que chacun normal comprend, qu'on préfère à 60 ans vivre. Quand tu me dis je veux tuer le temps, 3 heures par jour, je veux crever à l'âge de 60 ans, on m'enlève de ma vie. On m'enlève de ma vie. Moi je te dis c'est un menteur celui qui croit cela. Le Yetzirah, il ment. C'est marqué que tous les jours, le Yetzirah, il vient avec mission nous tuer. Nous tuer, comment il va nous tuer? On voit un type de la mafia avec un pistolet à lunettes? Non. Le soir il dit, il vient habillé comme une prostituée, parfumée, bijoutée, qui te chouchoute et qui vient kiffer, vient un film, et une balade, et un machin, et un truc. Yetzirah. C'est ça, il vient te tuer. Comme ça, il vient te tuer. Comment tuer? Viens mourir. Viens investir dans ce qui n'est pas. Un film. Le chien aime le film, mais t'es pas un chien. Tu as un chien, mais t'es pas un chien. Alors ça joue. Alors qu'est-ce qu'il va faire quelqu'un maintenant qui vit? Mais moi j'ai des journées, il y a beaucoup d'autres, mais je ne sais plus comment faire pour trouver encore un moment pour placer tellement on a de choses à faire. Je sais pas c'est quoi un film. Baruch Hashem. Hein? Mais ok. Alors, voilà, donc tu as étudié. Maintenant, si j'avais le temps, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des bouquins passionnants, de Torah, de connaissance de Dieu, et tellement il y a de choses. Des midrashim, on est plus dans de la... Il apprend! Hein? Ok, alors il y a d'autres choses à faire. Va aider. Tellement il y a de malheur dans le monde, tellement les gens ont besoin d'aide. Va aider, va donner. Tu restes assis comme ça, comme un, je sais pas de titre, de nom pour dire ça, et tu gobes les fantasmes du type du metteur en scène. Je parle des images que tu vois là-bas, que ça te bousille tout dedans. Regarde le film. En quoi il est différent le bonheur de celui qui regarde le film de celui qui fait ça?
que le bonheur, le film, c'est une fiction. C'est une chose qui n'est pas dans la réalité. Il regarde un mur, le type. Hein? Ou un écran, il voit un... D'accord? C'est une réalité qui n'existe pas. On te fait vivre un truc qui n'est pas dans la réalité. Le bonheur dont je te parle, c'est la seule vraie réalité. Mais le motif dans le film, en fait, c'est de se reposer, simplement de poser à rien faire. Rien faire égale mort. Rien faire égale mort. Est-ce que tu es prêt à donner maintenant 20 ans de ta vie? Dormir également aussi. Mais c'est nécessaire. Si je pouvais dormir moins, je dormirais moins. Si je pouvais, je dormirais moins. Hein? Alors dors 6 heures. Parce qu'ils sont paresseux. Ok, je ne dis pas que c'est bien. Moi je dis maintenant, on est ici pas beaucoup de temps pour vivre. Et le début du cours était, c'est quoi le bonheur? Égal vivre, être. Être intensément. Le film, c'est exactement c'est l'antithèse de l'être. C'est ne pas être. Donne-moi un objet. Je dis c'est un mouchoir, c'est vrai? Oui. Je dis c'est une poule, c'est vrai? La différence entre une sentence qui est vraie et une sentence qui est fausse. La sentence vraie, elle est réelle. La sentence fausse, elle n'est pas réelle. Vrai égale est. Ça est. C'est un mouchoir? Oui, c'est un mouchoir. C'est une poule? Non, c'est pas une poule. Ça veut dire vrai égale réel. Le film, c'est du mensonge, parce que c'est pas réel. Moi, si je veux vivre réellement, pas être dans ce qui n'est pas, dans ce qui est. Être. Donc je dois m'investir dans les choses qui sont. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? La seule chose qui est, c'est Dieu. D'où son nom, Yud Ke Vav Ke, celui qui était, est et sera. J'ai expliqué souvent ici que le mot mitzvah, c'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Mitzvah, deux dernières lettres, c'est Vav et puis He. Les deux premières, c'est en Atbash, l'alphabet, où on lit chaque lettre correspond à la lettre à la fin de l'alphabet. Aleph correspond première à la dernière, Bet, qui est deuxième à l'avant-dernière, Gimel, troisième à l'avant-avant-dernière, etc. Même Tzadi correspondent aux lettres Yud et puis He. Les deux premières lettres du nom de Dieu. Sinon, ça provient d'un monde qui est plus haut, alors ça se lit à l'envers. Le mot mitzvah égale, quand tu fais une mitzvah, tu fais une réalité de Yud Kei Vav Kei, une réalité d'être éternel. Être, au niveau le plus grand qu'il puisse y avoir, Dieu. Quand je fais une mitzvah, quand j'aide, quand j'étudie la Torah, quand aide ta femme à faire le ménage, fais un grand sourire à ta femme, rien que ça, c'est gentil, n'importe quoi, ça ne manque pas de mitzvot dans la Torah. Fais! Tu es là pour faire au maximum. Tu as du temps à perdre, tu as du temps à mourir, tu veux mourir plus tôt. C'est absurde. Alors, il y a des moments où on a besoin, c'est vrai, de baisser la tension pour pouvoir la remonter plus. Mais dans le permis, fais d'autres choses. Va te balader, prends ta voiture ou avec ta femme en bus et tu vas regarder un peu la création de Dieu, la mer, les forêts, les montagnes. Très bien, tout à fait légitime. Mais c'est réel. Je vois Dieu, je vois sa création, pas un film. Mais je suis en train d'expliquer maintenant. C'est une super histoire. Ok. C'est une histoire vraie en plus. Une histoire vraie, c'est super intuitif. Tu vois comment c'est un travail d'artiste. C'est vrai. Des fois, c'est un peu dur à expliquer à un bulldog. Quel avantage il a à venir prier à la synagogue. D'accord. Qui ne voit pas de film? Le film, ça fait partie de la vie de quelqu'un. Les psychologues disent que aujourd'hui, l'objet le plus dangereux pour l'éducation des enfants, c'est la télévision. Qu'ils y voient ici, je crois jusqu'à l'âge de 12 ans, des centaines de milliers d'actes de violence et des centaines de milliers d'actes sexuels. Le type, il gobe ça toute la journée. Et c'est bien fait les films, c'est pas gnangnan. Alors qu'est-ce qui sort de lui? C'est pas un bulldog. Sauf que nous ne sommes pas des bulldogs, c'est maintenant une jeunesse qui est à côté de la plaque. À côté de la plaque. Baruch Adonai,